Pouah, quel plaisir de refaire des vidéos. Non mais faut savoir que moi dernièrement c'était examen sur examen, donc là forcément j'espère que vous comprendrez, mais j'avais fait une petite pause. Mais là c'est le grand retour des vidéos tous les mardis à 18 h et d'ailleurs le lundi soir à 20 h on a notre petite émission qui parle de MotoGP, parc fermé où on reçoit des invités etc. Rendez-vous sur Twitch. Du coup on va enfin pouvoir reprendre le MotoGP. Enfin, ce qu'il en reste en tout cas. Oui car bon, entre les GP annulés, les GP décalés, etc., c'est un petit peu le merdier, excusez-moi l'expression. Ça cause pas mal de soucis, mais justement, on va parler de ces soucis-là dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à toutes, c'est KenPich et bienvenue dans le retour des vidéos MotoGP. Quel plaisir! Non mais quel plaisir de vous retrouver vraiment! Bon d'accord, c'est pas fou ce qui se passe avec la crise sanitaire en ce moment au niveau MotoGP, mais il y a quand même des choses cool. Bah tiens, à commencer par la course virtuelle MotoGP qui a eu lieu ce dimanche, qui nous a juste régalé avec 10 véritables pilotes MotoGP qui se sont affrontés au Mugello. Et franchement, c'est quand même pas mal. Bah, on aurait pu aussi ne rien avoir, on aurait pu continuer cette période de disette sans course, mais non, on a eu une petite course virtuelle MotoGP, et d'ailleurs Fabio nous a gratifié d'une petite pole position, pas piqué des hannetons, puisque bon, il était quand même juste à 2 secondes du record du monde sur PC, ce qui est quand même pas dégueu. Ah, il sait nous mettre en haleine, celui-là. En revanche, le côté un peu moins fun de cette période de disette, bah, c'est justement tous ces grands prix décalés et annulés. Bon, pour nous, c'est chiant, parce qu'on attendait ça avec impatience, surtout au vu des essais hivernaux qu'il y avait eu, qui étaient juste sublimes, puisque c'était tout simplement les plus serrés de l'histoire. Mais là, depuis novembre, on se retrouve avec absolument rien à la télé, rien à se mettre sous la dent, et arrivé en mars, pas de course. Et d'ailleurs, le prochain GP à être décalé, ou peut-être même annulé, c'est le Grand Prix de France. Ouais non, on va pas parler de malheur. Bref, tout ça, ça a des enjeux et des pertes, à commencer par des pertes financières. Car non, décaler un GP, ça ne fait pas économiser de l'argent, puisque de toute façon, l'argent qu'on n'a pas mis là, ben, on va devoir le remettre plus tard. Par contre, quand un GP est annulé, là, ça fait même pas économiser de l'argent, ça en fait tout simplement perdre un max. Et là, on pourrait se dire, pourquoi ça en fait perdre un max, sachant que le GP est annulé, donc on n'a pas de coût? Eh ben non, puisque les droits télévisuels, de pub et tout ça, bah là, Dorna, il touche que dalle si c'est annulé. Donc voilà, pour ce qui est sponsor et Dorna, niveau perte, on est quand même pas mal. Pas de représentation télévisuelle, pas de pub à droite à gauche, rien. En fait, nada, donc là, il y a des pertes pour un Grand Prix annulé. Bon, pour les Grands Prix décalés, ok, ça reste de l'argent qu'on touche pas actuellement et qu'on touchera plus tard, mais justement, le souci, c'est qu'on ne la touche pas actuellement. D'un autre côté, on a aussi ce qui a déjà été payé et qui n'est pas remboursable et qui, potentiellement, on va devoir repayer cette chose du coup. Bon, pour vous donner un exemple, même s'il n'est pas forcément véridique, si un billet d'avion a été payé et qu'il a été annulé et pas remboursable, ben on va devoir repayer ce billet d'avion. Voilà, et ça pour un tas de petites choses qui coûtent quand même pas mal d'argent. En fait, l'économie mondiale, elle est en pause et toutes les entreprises qui n'ont pas gagné d'argent durant la période de pause vont devoir en gagner 2 fois plus du coup quand ils vont reprendre. Faut combler un peu le trou. Mais qui dit combler le trou dit potentiellement augmentation des tarifs, et ce, dans beaucoup de domaines. Et la MotoGP, à mon avis, ça n'y fera pas exception. Concernant la télé, comme je l'ai dit plus haut, qui dit pas d'événement, pas de pub, pas de pub, pas de visibilité, et pas de visibilité, pas de vente, tout simplement. Ça marche aussi comme ça le business. Donc oui, même la vente de t-shirts, de goodies, etc. liés au MotoGP, c'est impacté. D'ailleurs, tous les domaines sont impactés, même le mien. Même moi, les vidéos YouTube, étant donné qu'on parle moins du MotoGP, bah les gens vont penser à autre chose, et donc vont pas penser à regarder mes vidéos. Non mais regardez mes vidéos s'il vous plaît, s'il vous plaît quand même. Sans compter aussi le fait que par exemple pour le GP de Jerez, ceux qui avaient prévu un beau petit week-end là-bas pour le Grand Prix espagnol et qui avaient pris des places assez chères, eh bien tout simplement doivent se faire rembourser les places. Et oui, c'est à l'organisateur du GP de gérer ça, et donc forcément ça fait de la monnaie à sortir. Bref, vous l'aurez compris, énormément d'enjeux financiers sur ce sujet, et encore là on l'a juste survolé ce sujet, mais dans les bas-fonds il y a des choses encore plus pointues, mais on va pas en parler ici. Et concernant les pilotes, alors comment ça se passe? Parce qu'on a vu le côté enjeu financier, etc. Mais les pilotes, c'est quand même le plus important, non? Bah pour certains, c'est pas tellement la fête. Bon, il y en a qui le vivent plutôt bien, d'autres qui le vivent moins bien. Déjà, prenez en compte qu'ils ne peuvent pas rouler sur leur MotoGP durant tout ce temps. Bon, il y a eu la pause hivernale, quelques essais certes, mais à partir de là, plus rien jusqu'à on sait pas quand en fait. Pendant ce temps-là, les pilotes ne peuvent pas rouler sur leur GP, du coup la reprise, elle va être un petit peu rock'n'roll sur ces motos-là. Oui, parce que là, on parle pas simplement de ne pas rouler quelques mois sur une R1 basique, non, non, on parle de ne pas rouler pendant des mois et des mois sur une MotoGP. Et là, niveau adaptation, va falloir être le plus top possible. Bah oui, mais KenPich, justement, ils peuvent rouler sur leur moto normale. Bah, en temps normal, oui, sauf qu'on n'est pas du tout en temps normal. Là, il y a... Bon, bah, il y a quelques soucis dans le monde, forcément. Bon, quand je dis ça, c'est qu'il y a à peu près 2 tiers de la planète qui est sous confinement. C'est-à-dire, on évite de sortir, voire interdiction de sortir dans certains pays. Donc, interdiction de sortir quand tu dois aller faire de la moto... Moyen. À part si t'as un circuit de MotoGP chez toi, mais ça m'étonnerait honnêtement. Penser comme ça, c'est quand même difficile pour un pilote, car il faut garder un physique de dingue, mais aussi un mental d'acier. Bon, pour certains, on a un terrain de cross ou de mini-moto dans le jardin, donc ça régale. Vraiment, pour s'entraîner, c'est parfait. Pour d'autres, on a une belle et grande salle de sport à l'intérieur de la maison, là aussi ça aide. Et pour certains, on a que dalle. On a ni l'un ni l'autre en fait. Et un autre exemple aussi, Fabio Quartararo, qui fait avec les moyens du bord, il monte et il descend ses marches en boucle. C'est un entraînement comme un autre. C'est une vraie difficulté pour les pilotes moto, car celui
celui qui arrivera affûté physiquement aura un temps d'avance sur celui qui n'a pas pu s'entraîner correctement, voire qui s'est laissé aller. Et ça, généralement, c'est pas terrible. Bon, le physique, c'est ok, mais l'autre partie, si ce n'est la partie la plus importante, se passe là-dedans, le mental. Vous vous retrouvez sans roulage sur une MotoGP depuis novembre, alors attention, je ne parle pas des essais là, je parle uniquement des courses, et vous arrivez en mars, pas de course et vous savez pas quand la prochaine revient. Niveau mental, quand même, faut l'avoir, le mental en fait, tout simplement, faut avoir un mental d'acier même. Car bon, nous, notre vie continue, pour la plupart, si on n'a pas de MotoGP, pour eux, leur vie, elle est en pause en fait, parce que c'est leur métier, leur vie. Si le mental n'est pas au rendez-vous, la diète peut être mal faite et le sport, il peut être encore moins bien fait. Et là, forcément, ça cause énormément de soucis, et encore une fois, on peut arriver en retard comparé à d'autres pilotes au début de la saison. Certains vont faire du sport, d'autres vont jouer aux jeux vidéo, ou Johan Zarco qui va faire des pompes sur des canettes Red Bull. Bah, me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, il fait des pompes sur les canettes Red Bull. Mais faut pas oublier aussi que c'est une pause que l'on peut parfois utiliser à bon escient. Pour les teams, on peut par exemple rattraper notre retard en recherche et développement ou même établir un max de stratégie pour être le plus performant à la reprise des courses. Pour les pilotes, c'est pourquoi pas l'occasion de se remettre d'une longue blessure et d'arriver au top physiquement et mentalement, histoire de prendre un petit peu d'avance sur les copains derrière. Et pour nous, c'est l'occasion de reprendre le sport, lire des bouquins, regarder les lives de Ken Piche, regarder les vidéos de Ken Piche, suivre Ken Piche sur les réseaux sociaux, envoyer un message à Ken Piche, re-regarder une vidéo de Ken Piche, parler à un de ses potes d'une vidéo de... Enfin bref, vous avez compris. Hein. Bref, faites ce que vous voulez, l'important c'est que vous restiez chez vous durant cette période. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère aussi qu'elle vous aura un petit peu indiqué comment se passe tout ce bordel, hein, autant qu'on se le dise. Avec le confinement et la crise sanitaire, forcément, on vit pas dans la meilleure époque possible. Mais bon, on n'a pas le choix, restez chez vous, ça c'est le plus important. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu, comme d'habitude, pensez à la liker, la commenter et la partager. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche, ça c'est important. En attendant, je vous laisse et je vous rappelle qu'il y a Parc Fermé tous les lundis soirs à 20 h où on parle de MotoGP, plus les autres petits lives MotoGP 19 dans la semaine. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. V à tous.